6 juin, une vidéo sur Saturne en Bélier qui est arrivée le 25 mai dernier et qui reviendra en Poisson le 2 septembre pour se réinstaller en Bélier le 14 février 2026. En Bélier, il vient s'occuper gentiment mais sûrement des signes cardinaux, Bélier, Balance, Cancer et Capricorne, tous les signes de début de saison, ce qui impulse et actionne un processus nouveau, un début de cycle. Son dernier passage en Bélier date de 96 jusqu'en 99, à votre mémoire toute. C'est le moment du flashback pour voir à quel événement de votre passé correspond cette combinaison énergétique qui appuie sur le bouton du nouveau départ vers la vérité. Il faut travailler même si tu n'en as pas envie. Sa fonction première est de construire brique par brique, Saturne, une sécurité intérieure fondamentale, une colonne vertébrale à partir de laquelle nous pourrons associer un travail à nos ressources personnelles en toute indépendance dans une réalisation de soi, qui est maturité mais qui fait aussi sécurité financière et reconnaissance sociale. Ça, c'est l'idéal à viser. En gros, Saturne nous dit c'est en étant nous-mêmes, cultivant nos talents que l'on sera utile et reconnu. Saturne gouverne le Capricorne qui bosse sans relâche et le Verseau qui cultive sa liberté et sa différence. Le message saturnien, c'est le vrai pouvoir, la vraie réussite, c'est être soi-même, expert dans son domaine sans se trahir. C'est l'épanouissement personnel qui n'a besoin d'aucune validation extérieure. Or, le message biaisé du Saturnien loupé, pour que vous le reconnaissiez bien, est si tu as 50 ans et que tu n'as pas une Rolex, tu as raté ta vie, et non pas tu as roté ta vie. Lui, il base sa vie uniquement sur le regard extérieur. Il a compris le message de Traviole. En remplaçant la réussite par l'argent, le pouvoir et la beauté, il trace une ligne droite conventionnelle et un raccourci qui met tout le monde dans le même panier et qui exclut la vraie réussite qui est celle du bonheur d'exploiter ses propres ressources avec autonomie à son propre rythme et au service des autres. Et il met dans la panade, puisqu'il met toutes ses billes dans de l'éphémère, il rend en réalité fragile et dépendant. Saturne est un coach de vie pas commode, qui est intégré en nous. Toutes les leçons de vie que l'on va recevoir, les coups durs, les chutes, les accidents, les maladies, les échecs, les déceptions, ont un sens. Elles sont des opportunités de croissance et d'évolution pour être alignées avec notre nous-mêmes. C'est pour ça qu'il a mauvaise presse, parce qu'il va agir directement pour redresser des torts, rectifier des tirs, quand on s'obstine dans une voie qui n'est pas ajustée à notre vocation, quand on s'obstine à se faire du mal en nous suradaptant. Mais c'est une restriction intéressante puisqu'elle va nous réguler pour aller vers la tempérance et vers l'équilibre. Saturne n'aime pas quand on est prétentieux, quand on a une confiance démesurée parce qu'on se ferme à l'apprentissage et à la progression, mais il n'aime pas non plus quand on est flou, quand on manque de conviction, qu'on se disperse, qu'on n'a pas d'objectif. Pour lui, c'est se négliger, c'est glisser vers le côté obscur de la force. Saturne désire qu'on apprenne, qu'on grandisse, qu'on évolue, qu'on se bonifie, il veut notre bien. C'est le plus indulgent de tous les maîtres parce qu'il sait l'ignorance du débutant, mais aussi sa force, son audace, son insouciance qui crée sa chance, parce que lui-même a déjà été un apprenti. Il a déjà éprouvé la vie. Il nous chuchote à l'oreille, moins tu fais d'efforts pour te connaître, moins tu crois en toi, moins tu te respectes, et plus je te mettrai des bâtons dans les roues, sous forme de situations ou de gens chelous. Le Bélier, lui, il libère de l'énergie. C'est sa nature. Pour aller vers une expérience nouvelle, il symbolise l'élan et la renaissance. C'est l'enfant en nous et son acte gratuit et spontané. Son objectif, c'est d'actionner la roue, d'innover pour s'aventurer vers l'inconnu et créer des expériences dans la matière avec le taureau qui le suit. Ces expériences vont nous construire, nous allons rencontrer l'autre avec le Gémeaux, et par effet miroir, nous allons nous rencontrer nous-mêmes avec tous nos travers et toutes nos qualités. Le Bélier, c'est notre Mars. Comment nous agissons, comment nous nous affirmons et comment nous transformons notre colère en qualité. Du courage, de l'esprit d'initiative, de la volonté d'atteindre un objectif avec détermination et opiniâtreté. Un Mars non canalisé crée de l'impatience, de l'obstination, de la violence, de l'usage abusif, de la forme et des menaces. Saturne en Bélier est en chute, parce que lui, il excelle en balance. Saturne excelle mince, comment on dit le mot en extravagance, en extrapolation. Il est en exaltation en balance. Oh, mon Dieu. Il gère super bien les contraires, il contrôle, il harmonise. Et par nature, le Bélier est orgueilleux, il répugne à être dirigé. Donc Saturne en Bélier, c'est la rencontre avec notre maître, celui qui va nous structurer. Et ce maître, il a deux facettes.
La lumière, c'est celle de Maître Yoda, l'éducateur sage à l'ego dilué, qui se marre un peu mais qui construit. Et l'ombre de Dark Vador, c'est l'éducateur toxique, rongé par la colère et la vengeance, qui détruit et qui n'a aucun second degré. Ami de la caricature, bonjour, mais en gros c'est ça, en nous, on a les deux. D'ailleurs, Vador viendrait de Vater, qui signifie père en allemand, et Dars de Dark, donc c'est le père noir. Saturne, dans votre thème comme planète personnage, c'est le père éducateur, avec ses deux facettes, le blanc et le noir. La lumière et l'ombre. Donc Saturne, pendant 2 ans et demi, son boulot sera de réguler cette force martienne qui est en nous pour qu'elle devienne lumineuse et efficace, si possible, comme un beau sabre laser. Alors soyez attentifs et attentives, même si vous n'aimez pas la guerre des étoiles. Saturne en bélier va venir mettre en lumière des failles et des faiblesses qu'il vous faudra transformer en atouts, bande de Jedi. Et la question que va faire clignoter Saturne en bélier, comme un néon au-dessus de nos têtes dans notre quotidien, c'est les questions. Dans quelles circonstances sentez-vous votre élan bridé, votre identité enfermée, vos désirs empêchés, votre expression restreinte, votre joie de vivre atténuée? Il vous suffira d'écouter vos émotions quand elles arrivent sans les fuir ou les faire taire. La déception, la colère, l'agressivité, la frustration, la tristesse, l'impatience, la nervosité, la difficulté à communiquer, ce sont vos émotions, elles ont toujours une bonne raison d'être, et si elles sont négatives, encore plus. Laissez-vous n'être pas aimable, pas souriant, pas avenante, laissez-vous n'être pas contente, mais remarquez qu'elles viennent de vous et de votre histoire, que l'autre n'est pas la source de votre émotion présente, juste il vous la rappelle, il vous la resserre sur un plateau d'argent. Ensuite, la question à se poser est, quelle est la cause initiale de cette émotion difficile ? Détourez-la, décortiquez-la jusqu'à en extraire tout le sucre, le poison, identifiez des souvenirs et des personnes reliées à cette émotion qui a été refoulée, accueillez-la avec toute l'indulgence dont vous êtes capable en vous pardonnant abondamment. Vous avez été un débutant qui apprenait et qui parfois a été sévèrement puni de manière arbitraire par des personnes qui ne vous visaient pas vraiment vous, mais qui revivaient juste leurs propres histoires en la projetant sur vous. Et dites-vous bien que personne n'a la science infuse et que nous sommes tous de potentiels maîtres Yoda ou Dark Vador pour les autres aussi. Ça s'appelle le karma. Saturne en bélier va nous parler d'éducation et d'enfance. Peut-être même d'éducation nationale pendant ces 2 ans. Vous avez vu ce film Les Misérables du réalisateur Ladj Ly. Il finit comme ça, il reprend une phrase de Victor Hugo, de l'original, qui incarne parfaitement l'énergie de Saturne en bélier. Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Quand on sanctionne, quand on punit une erreur, on conditionne, on durcit. On n'empêche pas de grandir, mais on fait pousser de manière tordue. On nous inculque en sous-texte qu'il n'y a qu'une manière de faire, celle de l'oppresseur. Qu'en obéissant à une volonté extérieure toute puissante, on n'aura pas de représailles. On est éduqué par la peur, celle de mal faire, d'échouer, et on sera par conséquent docile toute notre vie à cette doctrine, si on n'en prend pas conscience, que l'on reproduira ensuite avec nos enfants. Saturne, lui, parle d'éducation, de soutien, de compréhension, de conseil. Jamais de hiérarchie, jamais de sanction, jamais de domination. Il accompagne vers la vérité, aussi dure soit-elle, en rejoignant les scènes d'une autre manière. Mais quand nous l'avons vue et comprise, elle ne revient plus. Saturne est un homme ou une femme qui a éprouvé la vie durement, qui est devenu sage, et il va nous guider vers la liberté. Il est nous. Nous sommes Saturne, c'est notre version mature et expérimentée qui est là, intégrée en nous, dès notre naissance. Voilà, s'ensuit la déroulade des positions en maison que Saturne en bélier va transiter jusqu'en 2026. Selon votre ascendant, si vous acceptez le système des signes entiers, je vous ai mis en petit bonus un petit animal fétiche qui vous accompagnera si j'arrive à articuler, durant ce transit qui n'est pas si lent. Je veux aller trop vite, c'est pour ça que je bute, ou je fais des improvisations nazes. Donc si Saturne en bélier transite votre maison 1, vous êtes ascendant bélier, il va parler d'action, d'identité et donc de vérité. De votre implication active et individuelle dans le monde extérieur. Comme cette maison est associée à votre énergie et à votre apparence physique, possible que vous paraissiez plus ferme, plus indépendant, plus autoritaire, moins sociable aussi parce que plus concentré sur un objectif lointain et ambitieux.
Un nouveau projet ou une nouvelle entreprise, un nouveau cycle en tout cas, qui va donc nous demander un grand engagement et que nous devons suivre avec endurance et courage parce qu'il nous apportera la sécurité sur du long terme. C'est ce que nous devons comprendre et conscientiser durant ce transit. Comme animal fétiche, je vous ai refourgué un animal mi-bélier pour foncer dans les portes et mi-chèvre des montagnes pour l'endurance. Si Saturne en bélier transite votre maison 2, vous êtes ascendant poisson, on va vous parler de sécurité matérielle et affective, de bien-être et de valeur morale. Cette maison est associée aux gains financiers, aux possessions et aussi au contrôle que l'on peut exercer sur notre entourage ou notre environnement. Saturne vient ici nous remuer pour que nous matérialisions nos projets novateurs, pour qu'ils fassent des fruits, pour qu'ils créent de la richesse à partager mais pas à accumuler avec avidité, afin que nous soyons toujours dans un mouvement vers l'avant. Il agit pour nous maintenir jeunes, mobiles et souples. Nous avons à muter en permanence pour accueillir des idées nouvelles et vivifiantes. C'est comme ajouter de l'engrais dans notre terreau régulièrement. Les habitudes sont à bousculer. La leçon, c'est l'hospitalité, accueillir ce qui est inconnu. Et pour animal fétiche, je vous ai mis le cétoine doré, qui est un petit scarabée tout vert, tout joli, qui mange le cœur des roses et participe à la régénération des forêts. Si Saturne en bélier transite votre maison 3, vous êtes ascendant Verseau. Cette maison parle des apprentissages, des échanges intellectuels et sociaux. La maison 3, c'est Mercure et la multiplicité du Gémeaux. Saturne va venir réduire la dispersion et toutes les sources de perte d'énergie, de temps et d'attention. La leçon, c'est la rencontre avec l'autre pour se connaître, rester concentré et faire des choix judicieux pour que les apprentissages s'inscrivent dans notre mémoire et fassent des petits. Se prendre au sérieux pour récolter des expériences et puis transmettre notre vécu avec des messages qui nous tiennent à cœur et nécessitent une connaissance de soi et de notre monde émotionnel. Je dis n'importe quoi. Il travaille sur votre fameux syndrome de l'imposteur, sur la fuite du cerveau vers l'extérieur. Pour matérialiser ses projets, il ne faut que croire en soi. Votre animal fétiche, c'est l'abeille noire de l'île d'Ouessant, qui est en voie de disparition, mais qui existe encore, qui fait son taf tout en se régalant. Si Saturne en bélier transite votre maison 4, vous n'êtes pas un chien qui grogne. Chut. Vous êtes un ascendant Capricorne, mais ça rime. Il se trouve au cœur de votre foyer. Je recommence, je suis déconcentrée. Il se trouve au cœur de notre foyer et de nos habitudes émotionnelles conditionnées par la famille. La maison 4 est un lieu de repos et de repli nécessaire pour recharger nos batteries émotionnelles, mais aussi une carapace endurcie pour se protéger des agressions extérieures. Le projet de Saturne en bélier, c'est de s'individuer de l'intérieur, d'actionner un changement pérenne pour devenir autonome financièrement et affectivement, de se recréer un monde émotionnel sécure et mature, détaché des héritages et des traditions familiales. Tout en allant dans le monde, en y participant activement, en prenant soin des autres, mais depuis notre coquillette, quoi. Votre animal fétiche pour ces deux prochaines années, c'est l'escargot tigre, qui est une espèce géante d'escargot d'Afrique, avec une très grosse coquille très stylée, puisqu'elle est tigrée. Saturne en bélier, s'il transite votre maison 5, vous êtes ascendant Sagittaire. Je ne sais pas si je vais y arriver. On est au cœur de la créativité, de l'expression de soi, de la faculté de rayonner parmi les autres. L'attention viendra du côté de la notion de responsabilité que l'on a, d'affermir son identité en dehors du regard extérieur pour pouvoir se sécuriser soi définitivement. Ne plus donner de pouvoir à l'autre. Cette notion que l'on a apprise enfant qu'il fallait produire des bonnes actions pour rendre fiers nos parents ou l'extérieur, plaire pour être aimé en tant qu'adulte n'a plus à exister. C'est un placement qui œuvre à notre souveraineté parmi les autres, sans exercer de pouvoir égotique abusif. Et notre animal fétiche qui va nous accompagner durant ce transit, c'est le loup des steppes, qui est petit et léger, qui vit en meute, mais qui est parfaitement adapté au désert. Si Saturne en bélier transite votre maison 6, vous êtes sûrement ascendant Scorpion, à peu près, et ce transit est associé au travail, à la santé et au service. Il y aura ici le besoin de reconnaître ses limites physiques, émotionnelles ou psychiques au travers de l'expérience. C'est en faisant et en actant que l'on apprend à se connaître.
Tout ce champ d'expérience et de mise en pratique pour comprendre et assumer la responsabilité de notre santé globale et ne pas la refourguer aux autres, à un travail, un patron ou une habitude aliénante. C'est un placement d'apprentissage et de régulation pour se sortir de l'hyper-exigence que l'on s'impose, de l'autocritique excessive envers nous-mêmes, donc autocritique, une pression trop forte et des pensées limitantes. Votre animal fétiche pour ce transit est une grosse chenille bien grasse multicolore qui chill et se repose avant de se transformer. Si Saturne en Bélier transite votre maison 7, vous êtes ascendant Balance, alors il va venir particulièrement réguler les relations, la vie sociale et les partenaires et les partenariats en général. Ce qui est à affermir ici, c'est votre parole, votre communication, votre conviction. Dans un couple ou en général, apprendre à s'imposer pour prendre sa place avec respect sans fuir les conflits ni verser dans le combat permanent, ce qui nécessitera un effort particulier. Ici, Saturne se trouve au descendant. Il pourra même être une rencontre, une nouvelle fonction, une nouvelle activité ou un nouveau partenariat avec quelqu'un de plus âgé ou une nouvelle responsabilité. Donc, quelqu'un de plus âgé, de plus mûr, qui vous servira à travailler votre identité, à vous structurer, à vous muscler le libre arbitre. Attention, l'équilibre vient en se confrontant aux désaccords ou aux différences, en faisant des choix, pas en se conformant à l'autre et à ses désirs ou en acceptant tout et n'importe quoi pour ne pas être tout seul. Si nous le faisons, nous accuserons l'autre de tyrannie, mais c'est nous-mêmes que nous trahissons. Votre animal fétiche, c'est la tourterelle des bois, cet oiseau migrateur à longue distance, au roucoulement doux et gracieux, dont le couple se relaie pendant 14 jours pour couver les œufs au nombre de 2. Si Saturne en Bélier transite votre maison 8, vous êtes ascendant Sagittaire, il vient vous titiller les angoisses, les obsessions, les héritages secrets, le monde du cachet et active surtout le besoin de sécurité profonde qu'est la connaissance de la vérité. C'est peut-être le moment d'initier une thérapie, celle que vous voulez, en tout cas une enquête personnelle, une recherche approfondie de ce qui est obscur pour éclaircir votre vie définitivement. Ce qui angoisse est ce qui est mis hors d'atteinte, ce qui n'est pas formulé ni montré. C'est une confrontation avec le réel nécessaire et salutaire, un voyage au pays du passé, accompagné de vos ancêtres et de vos morts, aussi pour retrouver votre puissance et vos dons hérités. Votre animal fétiche, c'est le caméléon de Madagascar, parce qu'il voit tout à 360 degrés, mais il change de couleur et d'apparence pour passer inaperçu, en mode incognito. Si Saturne en Bélier transite votre maison 9, vous êtes ascendant Lion, il active la quête de sens et de savoir qui nous sommes, pourquoi nous sommes là. Elle stimule ce transit stimule notre intérêt pour les disciplines philosophiques, spirituelles ou religieuses, dans un but d'apprentissage et d'expansion. Saturne en Bélier peut initier ici un nouvel intérêt pour l'ailleurs, l'inconnu, pour l'étranger aussi, au travers d'un nouveau voyage ou d'une nouvelle formation pour vous améliorer et gagner en sagesse. Il peut prendre la forme d'un enseignement, d'études approfondies, d'un professeur. On étudie avec sérieux pendant ce transit et l'ambition est de devenir à notre tour un maître qui guide les autres, plus tard peut-être, mais maître de nous-mêmes indépendant des autres d'abord, c'est le plus important. Votre animal fétiche, c'est la tortue des Galapagos qui possède dans sa carapace et ses mouvements lents toute la sagesse de l'univers. Si Saturne en Bélier transite votre maison 10, vous êtes ascendant Cancer, il vient agir sur votre vocation, votre position sociale. C'est l'activité professionnelle ici qui est agitée par Saturne en Bélier. Il initie un nouvel élan dans une nouvelle direction si vous ne l'avez pas déjà fait. Il engage à aller vers votre pleine réalisation personnelle, pas la peine de lutter. Vous aurez le besoin de vous sentir aligné à vos aspirations premières, à votre personnalité, à votre identité. Il va nécessiter un engagement total de votre part, vous challenger. C'est un travail ambitieux et sérieux, des années de travail passionné annoncées. Pour des résultats efficients sur du long terme, votre animal fétiche, c'est l'éléphant d'Afrique qui a stocké et amalgamé dans sa mémoire toute l'histoire de sa lignée familiale et qui charge pour dégager tous les ennemis qui voudraient l'empêcher de se réaliser. Si Saturne en Bélier transite votre maison 11, vous êtes ascendant Gémeaux, il vient raffermir vos idéaux et votre quête de sécurité intellectuelle humaniste. Soit il vient vous confirmer que vous êtes dans le bon champ d'études avec les bons alliés, ou si ce n'est pas le cas, il vous engage à revoir votre copie afin de ne pas tomber dans des dogmes. Dans un groupe aux lois simplistes qui risquent d'enfermer votre identité, enfermer votre évolution intellectuelle et restreindre votre liberté personnelle, individuelle.
Il y a beaucoup de L. C'est un transit qui nécessite souplesse et remise en question, en se fixant un objectif qui satisfasse autant notre besoin de liberté que celui d'harmonie sociale et affective. Attention à la rigidité et à l'obstination de ce transit, au concept simpliste qui prétend établir une vérité absolue. L'essence même de ce transit est de faire bénéficier aux autres de ces idées ingénieuses et concrètes d'autodidactes courageux, pas de les tyranniser. Le monde n'évolue que grâce à vous, autodidacte qui se fraye un chemin vers l'inconnu et grille les codes sans ne rien demander à personne. Votre animal fétiche, c'est le paresseux d'Amérique du Sud. Sa réputation de lenteur et d'inadaptation sur Terre le précède et fait couverture. Il est en réalité un redoutable nageur avec des longs bras, mais personne ne le sait. Il connaît ses forces et ses faiblesses et il n'a pas besoin d'être validé. De plus, il n'utilise que l'énergie nécessaire à ce dont il a besoin. Si ce transit de Saturne en Bélier arrive dans votre maison 12, vous êtes ascendant Taureau, il va finir un cycle. C'est un transit sous forme de synthèse, de grand nettoyage, de bilan qui invite à se libérer de son passé et de ses chaînes, tout en faisant un travail d'assimilation de ses expériences passées pour repartir sur du nouveau, en prenant la mesure de la responsabilité que nous avons sur nos actes, nos paroles et nos pensées. Comprendre que la vie n'est que cycle et apprentissage, une succession de fins et de recommencements, c'est une période de transcendance et d'évolution profonde si nous avons dirigé nos énergies vers une connaissance de soi approfondie, alliée à des valeurs spirituelles. En tout cas, c'est le moment de le faire, et votre animal fétiche, c'est la baleine à bosse, cette géante qui s'est bravé les courants pour faire des sauts spectaculaires et qui chante comme une sirène qui aurait vécu 10 000 ans. Hop, voilà, le tour du zodiaque est bouclé. Merci de votre écoute, de me laisser un like, un commentaire avec un emoji animal fétiche rigolo ou un abonnement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne route et rendez-vous au prochain arrêt à la station Pleine Lune en Sagittaire. C'était Claire d'Astro Cheveux.